Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des Sagittaires. Et oui, le dernier signe de feu. Je dis ça parce que c'est la dernière vidéo de feu que je fais sur les trois. Bref, on se retrouve dans un nouvel environnement, comme vous avez pu le constater. Nous sommes dans ma chambre avec mon petit chacha qui est là, mon petit chachou, et qui veut pas se montrer. Il fait dodo. Il est très frustré aujourd'hui, donc il fait dodo parce que les enfants sont chez mamie. Et donc sa petite maîtresse adorée est partie chez mamie. Et mon mari, lui, est en bas, en train de jouer à la console. Donc je m'ennuie un petit peu et j'ai décidé de faire ces tirages maintenant dans ma chambre. Je vous accueille. Bon, hein, juste en vidéo quand même, hein. On déconne pas, hein. Bref, j'ai décidé de changer un petit peu mon schéma parce que c'est bien le changement et que il faut apporter un nouveau souffle un petit peu dans tout ça des fois, hein. Donc j'ai décidé d'utiliser le tarot Moucha. C'est la carte centrale en fait, hein. Il y en aura 3, donc ça sera 3 tas. Et donc il y a le tarot Moucha, une pour janvier, une pour février, une pour mars, accompagnée de 3 cartes de Lenormand. Pour nous donner un éclairage sur la carte justement de tarot. Ensuite j'ai décidé d'utiliser l'oracle Se connaître par les couleurs pour nous donner un petit côté un petit peu plus intellectuel, émotionnel, quoique je le trouve un petit peu trop intellectuel quand même. Il intellectualise des choses qui devraient pouvoir être gérées avec le cœur. Voilà. Mais il pose des mots. Il a je l'aime bien, hein, vraiment je l'aime beaucoup. Je vous en ferai une présentation, mais encore je le trouve pas... Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le livret, mais les cartes je les trouve jolies, mais pas très intéressantes à l'intuition. Et comme je fonctionne beaucoup à l'intuition, même si j'ai un cadre quand même, mais avec les oracles, pas forcément avec les outils, hein. Le normand, absolument pas. Le tarot, absolument pas. Même si l'intuition entre en jeu, mais je garde mon cadre quand même, hein. Mais avec les oracles, j'aime beaucoup travailler à l'intuition, et celui-ci je le trouve pas très intuitif. Voilà. C'est dit, c'est son petit défaut. Il en faut bien un, quand même. Ensuite, pour vous faire plaisir, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de l'amour. Et du coup, en combo, j'ai demandé à Mickaël une petite réponse. Voilà, un petit complément, un petit angle différent. Voilà. Mais avant de mettre la vue sur les cartes, nous allons parler de l'année universelle numéro 3. Parce que là, on change d'année, donc je vous le ferai pas à chaque fois, hein. Mais la fille qui prévient, non, ne me le demandez pas à chaque fois. Mais là, comme on change d'année et qu'on passe du coup dans une autre année universelle, j'ai pris des petites notes. Vous entendez mon cahier. Et donc j'ai décidé de vous parler un petit peu de cette année 3, de ce que je ressens. Voilà, c'est vraiment, ça c'est très personnel, hein, cette année 3 par rapport à ma vision de la numérologie, c'est pas tout le monde, mais j'avais envie de vous parler un petit peu de ça. Et donc pendant cette année 3, donc c'est l'année pour moi c'est de la Trinité, un petit peu le trèfle. Voilà, le trèfle. Pour moi, c'est cette année-là. L'année de la première récolte universelle, parce que moi, mon cycle, je pourrais le séparer en 3, en fait. Je pourrais faire année 1, année 2, année 3, où en fait je pose les bases. Et du coup, l'année 3, sur ces 3 années, en fait, c'est l'année où on a une première récolte. C'est une toute petite récolte, une toute première récolte, mais elle peut être très belle aussi, elle peut être très fructueuse aussi, elle peut faire plaisir, c'est ce qui compte, j'ai envie de vous dire. Donc attention, car l'année 1 fut 2017, hein. Donc celle-ci... comme celle-ci a contenu quand même pas mal de lourdeur, hein, 2017, et de frustration, voire un peu de colère quand même. On n'oublie pas tout ce qui s'est passé en 2017, hein. L'ambiance générale n'était pas aussi délétère que la fin d'année 2018, hein, ça c'est clair. Mais il y avait quand même une forme de... C'était les élections, hein, donc il y avait quand même une forme de vent de révolte un peu déjà à ce moment-là, hein. Il y avait une forme de relent un petit peu, pas... Enfin, on se souvient que c'était quand même assez compliqué, hein. On va pas revenir dessus, mais on a tous vécu l'affaire Fillon, les médias qui s'en donnent à cœur joie, tout le monde avait un avis dessus, les réactions parfois déplacées de certains politiques, voilà, on se souvient de tout ça, d'accord ? On se souvient aussi que ceux qui ont pris le plus de hauteur sont ceux finalement qui s'en sont le mieux sortis. Mais 2018 déjà, c'était compliqué pour tout le monde, hein, pour tout le monde, hein. L'année 2 a été un peu moins lourde en termes d'énergie générale. Je veux dire, ça a été moins condensé, moins... comment dire ?
La liqueur a été moins longue à boire, on va dire. C'était plus condensé, mais la liqueur a été moins longue à boire. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un grand verre, on a eu un shot en fin d'année. Et, et voilà, hein, ça pique par où ça passe quand même. Hein. La récolte, en fait, se fera donc sur ce que nous avons semé. Et donc là, on parle d'année universelle. Donc en 2019, bah, vu toute la colère qui a été semée, vu tout... Mais ça depuis des années, c'est pas simplement là. Hein, mais ces 2 dernières années, ça a été quand même assez intense quand même. Hein. Donc en termes d'année universelle, pour moi, il y a quand même une récolte cette année, c'est-à-dire... bah, en fait, on va récolter ce qu'on aura semé, quoi, tout simplement. On aura ce que... On vibre, en fait, cette année-là, et, et, et dans vos vies personnelles aussi. Hein. Si vous vibrez positif, vous aurez vraiment beaucoup de possibilités. Mais si vous vous laissez... C'est pour ça que je m'appesantis un petit peu sur le côté société hein, du truc. Si vous décidez de vous laisser polluer par ça, bah, vous allez récolter ce que vous allez vibrer en fait. Hein. Donc voilà. Et ne pas se laisser polluer, ça ne veut pas dire ne pas s'y intéresser, mais ça veut dire avoir le recul nécessaire pour ne pas forcément avoir d'avis bien tranché, déterminé, et ne pas savoir que les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. Ça va vous servir. Quoi qu'il arrive, la donne change. Et l'envie de nouveauté se fera sentir quoi qu'il arrive. Si vous vibrez, comme je vous ai dit, positif, vous en serez récompensé. Et si vous vibrez négatif, bah, vous récolterez. Voilà. Pour moi, malgré tout, l'année 3 reste une année agréable. Plus agréable que... En tout cas, plus enthousiasmante, on va dire, que les 2 précédentes. Si on décide de ne pas faire de focus sur les petits problèmes ou sur des choses qui ne nous concernent pas. La créativité est aussi... à l'ordre du jour pour les années 3. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver avec la vue sur les cartes. C'était vraiment un petit point de numérologie. C'est vraiment... j'ai survolé. Hein, j'ai même pas effleuré le truc. Hein, mais j'avais envie de vous donner une petite tangente pour cette année-là. Et du coup, voilà, c'est fait. Sur ce, on se retrouve avec la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, on y va pour le mois de janvier. Avec le tarot Moucha, nous avons le 3 de coupe. Alors, que nous dit le 3 de coupe? Le 3 de coupe, il nous parle d'amitié, il nous parle de festivité, il nous parle d'esprit d'équipe, mais il nous parle aussi il n'est pas renversé, donc il va pas nous... Enfin, il peut nous parler un petit peu de la troisième roue du carrosse, voyez, mais il n'est pas renversé, donc on va pas forcément prendre ça, mais il nous dit, voilà, c'est le temps, en fait, des amitiés, de la légèreté, mais tout de même, j'ai quand même envie de vous mettre en garde, parce que pour moi, ce 3 de coupe, c'est aussi vous savez, les futilités, en fait. Hein. On parle de tout, on parle de rien, mais on est toujours observé, et tout ce qu'on dit sera répété, vous voyez. Donc, je sais pas, j'ai du mal avec cette carte. Je l'aime pas trop, en fait. Hein. Ça me parle d'activité, d'activer son réseau, vous voyez, d'être dans une forme de sociabilité. Mais du coup, dans le fait d'activer son réseau, il y a toujours une raison sous-jacente, un petit peu, à ça. Hein. Si on active son réseau, c'est toujours pour quelque chose, vous voyez. On le fait tous, hein. Ne serait-ce que de demander à des amis, tiens, est-ce que tu peux parler pour moi, est-ce que tu peux me donner tel numéro, est-ce que tu peux... Voilà, donc on le fait tous à un moment donné ou à un autre, mais avec plus ou moins de calcul derrière. En tout cas, ça me parle soit d'activer son réseau, soit de se créer un réseau, et du coup, d'être dans le calcul par rapport à cette sociabilisation. Du coup, si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un qui est dans le calcul en vous parlant et en fraternisant avec vous, voyez. Ça me parle d'avoir la sensation de faire partie d'un groupe, d'avoir confiance en l'autre, mais encore une fois, attention à ce que nos ressentis par rapport aux autres soient vrais et justes, et ne soient pas simplement l'illusion de ce qu'ils auraient envie de nous montrer. Voilà. Ensuite, avec le Lenormand, donc nous avons la Vierge, la Lune, c'est gay, et la clé. Ok, bon, de toute façon, la Vierge, la Lune, pour moi, ça me parle justement de ce que je vous ai dit, hein, d'une forme d'illusion sur peut-être peut-être que vous allez beaucoup sortir, mes amis Sagittaires, peut-être que vous allez beaucoup sortir, voir du monde, avoir des nouvelles, mais vous allez vite vous rendre compte, en fait, que bah, c'est un petit peu
on va dire, par calcul. Voilà, par calcul. Donc faites bien attention. Ensuite, c'est rien de grave, hein. Ça nous dit juste que vous allez... C'est cool, vous allez avoir une forme de sociabilité, mais soyez lucide sur le fait que les gens ne sont pas là pour rien. Voilà, ils sont là pour quelque chose. Avec l'oracle des couleurs, nous avons la numéro 33. Le travail de pardon est amorcé pour être libérateur. Allons voir un petit peu ce que cela nous dit. Alors... Carte clé de couleur marron sur toile de lin marron. Issue du latin antécédère, l'ancêtre, littéralement parti avant les autres, est à lui seul la vie tout entière écoulée, qui laisse derrière elle les traces tangibles de la filiation. La clé marron sur toile de lin marron indique qu'un travail de pardon est en cours ou prêt à se faire par rapport à votre filiation. Vous êtes sur le point de démarrer des séances de travail en thérapie individuelle ou collective, car vous réalisez à quel point vous portez avec vous des valises qui ne vous appartiennent pas. Cette carte indique que ce travail passe par vous et qu'il pourra rejaillir sur votre famille. Il est question aussi de prendre conscience que le pardon passe par l'acte de se pardonner à soi avant de pouvoir pardonner aux autres. C'est un travail de longue haleine dont on connaît souvent le début et pour ainsi dire jamais la fin. La clé indique une réelle aide extérieure qui s'offre à vous, pour vous accompagner avec endurance. C'est le marathon de fond du pardon qui commence, à vous de décider sous quelle forme. Message, le travail de pardon est amorcé pour être libérateur. Ensuite, avec les cartes messages, les cartes l'oracle de l'amour, pardon, nous avons mariage. Alors mariage, c'est pas forcément, vous n'allez pas vous marier, hein, pas forcément. C'est que cette situation comporte un engagement, ou en tout cas cette situation comporte la place que l'autre a auprès de vous. Voilà. Donc encore une fois, on est dans une forme de sociabilisation. Vous n'êtes pas lié à cette amitié ou à cette personne par autre chose que votre désir de l'être, en fait. Hein. Voilà, donc ça, gardez-le en tête. Et Michael nous donne comme message « Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. » Voilà. À vous d'adapter dans votre réalité. Ensuite, nous avons au mois de... Alors, je range mon bazar déjà. Hein. Au mois de février, nous avons une carte renversée, je vous le dis tout de suite, qui est le roi de denier. Alors, le roi de denier renversé, ça va me parler de rechercher la fiabilité, le bon sens, d'être matérialiste et très entreprenant, hein, mais aussi d'avoir besoin de soutien dans tout ça, voilà, parce qu'il est renversé. Voilà. Ça va me dire aussi que peut-être que au mois de février, pardon, vous serez peut-être charismatique, mais dans le sens je prends tout l'espace, je prends toute la place, je suis très accaparant, ou peut-être que vous aurez quelqu'un autour de vous qui sera comme ça. Ça me parle aussi d'avoir envie d'être son propre chef. Attention toutefois à le vouloir pour les bonnes raisons, à ne pas le vouloir pour commander, pour être le chef et pour en gros rien faire et puis regarder les autres bosser. Non, pour moi les bonnes raisons c'est de vouloir faire les choses à votre manière, de vouloir vous investir dans la chose. Ça me parle d'être très compétent, hein, d'avoir beaucoup de capacité dans ce que vous voulez faire. Ça me parle du fait que tout vous réussit, parce que même si elle est renversée, pour moi ça reste une très bonne carte. Ça reste une très bonne carte et j'ai tendance à lui donner juste ce bémol. Attention à toujours vérifier que nous sommes dans le juste et le concret, en fait. Hein. Mais ça reste une très bonne carte quand même, pour moi. C'est juste ce petit bémol de toujours vous poser la question de savoir, est-ce que là, je suis dans la justesse? Est-ce que là, je ne fais pas preuve de peut-être un petit peu trop d'autorité ou un petit peu trop de comment dire, parce qu'il y a le côté charismatique en fait du roi de denier, il y a le côté brillant, le côté bling bling, vous voyez. Et est-ce que je ne ferais pas un petit peu est-ce que je brille pas un peu trop, quoi, en fait, hein? Est-ce que j'aveugle pas?
tous mes bling bling. Voilà. Ensuite, avec le Lenormand, nous avons la lettre, nous avons le trèfle, quand je vous dis que tout vous réussit, au mois de février, et nous avons le cavalier. Au mois de février, il y a une super nouvelle qui tombe, une chance, quelque chose qui arrive d'officiel et qui sera très 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 chanceux. Tout ce que... Pour moi, le roi de denier, c'est... vraiment, tout vous réussit, en fait. Hein. Tout vous réussit, mais encore une fois, le bémol, toujours vous demandez si vous n'en faites pas trop. Avec les couleurs, nous avons la carte 46 qui nous dit « Fiez-vous à votre réceptivité et à la connaissance de votre propre polarité féminine. » Alors, je trouve que dans ces tirages, j'ai beaucoup tiré le côté féminin, masculin. J'ai l'impression qu'on va devoir beaucoup travailler ceci, les premiers trimestres. Alors, carte clé de couleur argent sur soie argent. Si vous tirez cette carte, elle vient vous parler de votre féminité et de tout le travail accompli de ce côté-là. Vous vivez votre partie féminine dans votre être jusque dans vos cellules. Vous vibrez d'une belle énergie lumineuse et blanche qui émane de vous et irradie les autres. Vous êtes une personne confiante dans vos sensations intérieures et à l'écoute des autres pour avancer dans la vie. L'accès à votre écoute intérieure se ressent pour autrui et force le respect. Les autres se reflètent dans le métal argenté et sont encouragés à faire de même indirectement. En tout cas, ils sont touchés, éblouis, et ils se sentent protégés par la force féminine qui se dégage de vous. Être une femme, c'est se sentir invincible, car cela vous donne accès à vos parcelles lumineuses de vérité. Et vous n'avez pas à le prouver, il s'agit d'être dans l'accueil sans forcer, tout simplement de manière inconditionnelle, sans recevoir personnellement. Le féminin reconnaît la puissance alchimique de l'amour en lui, autour de lui et à travers lui. Message, fiez-vous à votre réceptivité et à la connaissance de votre propre polarité féminine. Avec l'oracle de l'amour, nous avons amour véritable. Et oui, pour moi, ensuite, hein, avec l'engagement qu'on avait représenté par le mariage, l'amour véritable, c'est l'amour qui part de vous pour aller vers les autres. C'est-à-dire que c'est pas je donne mon amour, c'est je m'aime suffisamment pour pouvoir aimer les autres et pour savoir que je suis aimable par les autres. Voilà. Du coup, pour moi, c'est ça. Et Michael nous dit, respectez-vous. Bah écoutez, ça va avec. Hein. Ça va avec. Voilà. Mais comme j'ai demandé, en fait. Hein, ni plus ni moins. Voilà. Pour le mois de février. Et enfin, pour le mois de mars, avec le tarot Moucha, nous avons le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, en plus, il est bien droit, le valet de coupe. J'aime bien le valet de coupe, ça me parle d'avoir une approche pleine de bon sens sur la situation. Justement, en rapport avec le roi de denier, finalement, où vous serez dans la justesse. Parce qu'au mois de mars, vous aurez vraiment, comme je vous dis, beaucoup de bon sens et une bonne vision de la réalité. En fait, vous allez être concentré sur votre objectif et mettre les choses en mouvement. Vous allez travailler votre chance. Vous n'allez pas juste la recevoir et puis voilà, non. Vous allez la travailler, vous allez vibrer positif, vous allez capitaliser sur la chance du trèfle, sur le coup de pouce, le coup de chance du trèfle. Vous n'allez pas le laisser passer. Vous allez avoir conscience des limites de cette chance, hein, mais vous allez rechercher l'aisance matérielle, émotionnelle, voilà. Vous voyez, bah avec les coupes, c'est les émotions. Hein, donc, voilà. Vous allez vraiment rechercher l'aisance, le bien-être. Ça peut me parler aussi d'une nouvelle financière, de quelque chose, voilà, d'une aisance aussi matérielle. Hein. Ça me parle, en tout cas, de travailler pour soi et avec minutie et application dans tout ce que vous allez faire. Voilà. Ensuite, avec le Normand, donc, nous avons la tour qui représente l'entreprise, l'arbre, l'ancrage, les choses saines et le nuage. Pour moi, il y a un ancrage. Ouais, pour moi, il y a un ancrage, en fait. Ça peut être, en fait, pour les Sagittaires, en fait, ça peut être un nouvel ancrage, peut-être en rapport avec une banque. Ouais, ça peut être un crédit, ça peut être en rapport avec une entreprise. Mais on n'en voit pas le bout, vous voyez, c'est pas sur du court terme, d'accord? Donc vous allez un peu avoir des doutes, machin, mais pour moi c'est positif. Pour moi, si vous attendez par exemple un crédit, c'est plutôt positif, même si vous allez avoir des doutes. Il peut y avoir un peu de retard aussi, hein. Léger. Mais c'est positif parce qu'on a la chose saine, il n'y a pas de souci. Puis avec le valet
de couple, c'est très positif. Ça peut être aussi au sein de l'entreprise un nouvel ancrage, ça peut être dans l'administration, au niveau de la santé aussi, il y a de bonnes nouvelles. Dans l'administration, les choses avancent. Non, c'est positif. C'est positif. Ce que vous attendez. Ensuite, avec les couleurs, nous avons un travail est à faire pour vous libérer des réflexes de diplomatie inculqués par votre famille. Alors, nous allons prendre le livret. Carte perle de couleur nacre sur velours nacre. La perle de nacre renvoie à comment vous avez pu être dérangé dans votre moi et comment vous avez créé de la beauté en guise de réponse à cette intrusion. C'est ce que fait le coquillage. Il entoure de plusieurs couches de nacre l'intrus qui rentre dans sa coquille et produit une concrétion globuleuse, sphérique, belle et parfaite. Cela a à voir avec la délicatesse, la politesse en réponse à quelque chose qui vient déranger son intime, son noyau dur. Le collier de perles de la jeune fille de bonne famille et la représentation de la bienséance, des bonnes manières, quelles que soient les circonstances. Si vous tirez cette carte, il est question d'aller voir comment vous avez été éduqué à la diplomatie et en quoi vous avez pu remplacer vos répliques initiales à l'intrusion. En quoi votre lignée vous a transmis les valeurs du dépassement de soi pour atteindre cette perfection. Il a fallu des efforts quotidiens pour acquérir des réflexes de bienséance et de diplomatie en toutes circonstances. Message, un travail est à faire pour vous libérer des réflexes de diplomatie inculqués par votre famille. Ouais, vivez vos émotions et exprimez les choses telles qu'elles vous viennent lors de cette situation qui sera de toute manière très positive. Avec l'oracle de l'amour, nous avons « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Là, pour le coup, peut-être qu'une fois que vous aurez appris à vous aimer, peut-être qu'une fois que vous aurez appris à vous engager déjà vis-à-vis de vous-même et à vous respecter et à vous aimer, peut-être que là, il est temps d'apprendre à vraiment connaître l'autre, comme vous lui montrerez votre vrai vous. Voilà, en enlevant le carcan de l'éducation. Et là, Michael nous a donné 3 cartes. La première nous dit « Écoutez et respectez votre ressenti ». La deuxième nous dit « Vous êtes sur la bonne voie » et la troisième nous dit « Écrivez vos pensées et sentiments ». Et je les ai trouvées tellement complémentaires que j'ai décidé de les garder toutes les 3 parce que là, pour moi, ça me parlait par rapport vraiment à l'amour et à l'oracle de l'amour. Écoutez et respectez vos ressentis, écoutez, apprenez à écouter et à respecter vos intuitions et vos ressentis. Mais apprenez que ce ne sont que vos ressentis et vos intuitions. Ce n'est pas ce que l'autre pense, d'accord? Peut-être que si vous avez des intuitions et des ressentis, c'est par rapport à quelque chose qui se passe en vous-même, pas forcément quelque chose qui se passe chez l'autre, on est d'accord. Vous êtes sur la bonne voie, en fait. C'est la voie du travail sur vous-même. Et du coup, peut-être, tenez un journal, ça pourrait mettre vos idées en ordre et peut-être vous aider à garder le cap, on va dire. Garder le cap, ça me fait penser au tirage que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur l'actualité. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère que ça ne vous aura pas trop perturbé ce changement dans les habitudes du tirage trimestriel, mais c'est bien d'y amener un petit peu de changement. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un tirage plus ordinaire. Voilà.